Action! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Martin qui va nous parler de son road trip en Asie et nous donner quelques conseils pour un road trip bien ficelé en Asie. En effet. Bah du coup, commence par nous raconter un peu par où t'es parti, qu'est-ce que t'as fait. J'ai voyagé pendant 7 mois en Asie du Sud-Est. Ça m'est venu comme ça. Un peu marre de rester dans mon train-train habituel. Et je me suis dit qu'il fallait mettre des challenges et sortir de ma zone de confort. Et donc... L'Asie du Sud-Est pour sortir de sa zone de confort. Voilà, écoute, tu passes de la France avec toutes ces habitudes et toutes ces choses bien centrées, culturelles, et tu prends un gros coup dans la gueule en arrivant. L'Asie du Sud-Est c'est bien parce que c'est pas cher. Tu as pas mal de possibilités de faire du workaway, des choses comme ça. Donc workaway c'est pour faire du bénévolat en échange du gîte et du couvert. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, il fait toujours beau, à part avec la période de pluie, mais t'as une bonne période où il fait toujours beau. Et puis c'est vraiment le côté choc culturel aussi, quoi. La bouffe, parce que moi je voyage beaucoup pour la bouffe aussi, et ça je l'ai pas regretté, c'est sûr. Je me suis envolé pour Bali. Donc j'ai pris, j'ai fait Skyscanner, c'est pour comparer tous les vols les moins chers, tout ça. J'ai pris un billet aller simple et après j'ai avisé, quoi. J'avais rien prévu, rien du tout. Tu savais quand même les endroits par lesquels t'allais passer ou c'était vraiment au freestyle? À peu près, mais c'était très freestyle. Au début j'étais un peu paumé, j'avais juste loué un Airbnb pour 3 nuits. J'ai eu de la chance de tomber sur un gars dans cette auberge de jeunesse, la guest house là, qui lui voyageait déjà depuis un bon mois, et il m'a un peu intégré, il m'a fait sortir. Je suis pas sorti tout seul non plus directement. J'avais jamais fait de scooter avant, donc faire du scooter où les gens roulent à gauche. Oui. Il y a tous ces trucs là. Voilà. Ils roulent à gauche et ils savent pas rouler en plus. Ils savent pas rouler. Faut s'habituer. Attention à ton pas là, justement. Ouais. Tiens le bien quoi. Ah, je le tiens bien là, c'est bon, c'est la misère. Oh. Ok. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'on en pense, Léon? C'est l'anarchie. C'est un peu le bordel. Hein. Bon, j'ai pas eu d'accident heureusement. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce gars-là qui m'a donné un peu l'impulsion de faire des choses et de sortir un peu de cette zone, parce qu'au début, j'étais là, mais je me suis dit, putain, mais je fais quoi? Je vais où? J'avais aucun projet, aucun programme, rien du tout. J'ai fait Bali, j'ai fait les îles à côté, j'ai fait un bon tour de Bali. J'ai continué mon trajet sur l'île de Java. Voilà, donc j'ai fait toute l'île de Java. Et comme dit, je suis resté 10 jours là-bas. Après, il fallait que je quitte le territoire, donc je suis allé en Malaisie. Bon, j'ai fait toute la Malaisie côté ouest, parce que le côté est était assez fermé, les îles n'étaient pas accessibles à cause de la période de mousson. Il pleut beaucoup. Et ensuite, du coup, je suis parti de la Malaisie, j'ai fait les îles, je suis monté sur la Thaïlande, j'ai fait la Thaïlande côté Koh Lanta, machin. Je suis monté au nord de la Thaïlande pour Noël. J'ai fait un workaway, du coup, là, de bénévolat, dans une ferme. C'était vraiment top. J'en avais fait aussi en Malaisie. On vient d'en reparler des workaway. Thaïlande, je suis allé au Laos, passé par le Mekong. J'ai fait 2 jours sur le Mekong pour aller... C'est un fleuve le Mekong, bien sûr. Voilà. J'ai pas allé jusqu'au Laos. J'ai fait le Laos, des zones que j'ai bien kiffé. J'ai fait plutôt le nord, Vang Vienne. C'est parfait. C'est place to be, vraiment pour faire la fête et pour les paysages, enfin c'est tout, voilà. Du Laos, après j'ai rejoint un copain, Léon, qui était du coup lui à Hong Kong, et on s'est rejoint à Hanoï, avec qui on a passé donc 10 jours dans le nord du Vietnam. Alors, Léon, est-ce qu'on s'enjaille là? De la bière, un petit truc disco. Sympa, santé. Et après du coup moi j'ai descendu tout du nord au sud, j'ai descendu. Et après du Vietnam tu passes logiquement au Cambodge. Vietnam là derrière. Et le Cambodge là devant. Donc j'ai fait un mois au Cambodge. Et ensuite Philippines où j'ai visité. J'ai rejoint ensuite une amie que j'avais rencontrée en Malaisie dans un hostel qui m'avait hébergé. On a passé 10 jours ensemble. Enfin, j'ai fait mon petit tour et après j'ai fini chez elle. Avec qui on a visité aussi un petit peu tout le coin autour de Manille et tout ça, quoi. Et après c'était l'heure de rentrer, le retour. Donc en gros ça fait 7 mois, 7 pays, quoi, un mois dans chaque pays. Alors pour commencer, avant le départ, au niveau des conseils, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de prévoir, d'anticiper avant de partir? Ok, alors faut savoir que moi je suis parti en backpacking comme on dit, donc backpacking c'est sac à dos.
Donc il te faut un sac à dos. Moi j'ai privilégié un sac à dos qui fait un bagage en soute, qui rentre dans un bagage en soute, donc c'est du 50 litres. Ah, ne pas s'encombrer trop peut-être. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Si tu tu es en road trip, ouais, si tu es en road bouger. trip, ouais, beaucoup bouger, ne pas avoir trop de choses de valeur. Moi j'avais juste mon téléphone, ça me suffisait amplement quoi. J'ai vu des vidéos sur YouTube de gens avec des retours d'expérience un peu pour voir ce qui a été dit quand même. Et il y en avait un qui s'est trimballé sa tente pendant des mois. Il a jamais dormi dedans. Voilà. Non. Partir léger quoi. Niveau fringues, bah tu prends. Si t'as un bon kawaii, tu prends un bon kawaii, mais au pire t'achèteras sur place. Tes fringues, t'en prends pas trop. Le passeport, ça c'est essentiel, le passeport. Alors une carte SIM avec internet peut-être. Ouais, alors ça tu... Faut essayer d'avoir internet quand même, c'est pratique. Ça, ouais. Pour des applications dont tu nous parleras après. Bien sûr. Alors la carte SIM, ça tu peux la choper à n'importe quel aéroport. Voilà, une carte SIM par pays, j'avais. Une assurance voyage aussi peut-être. Oui, moi j'en avais pris une au cas où. Pour faire ses vaccins aussi je pense. Ouais, il y a des vaccins, donc ça aussi... faut vérifier, juste être à jour. Oui, ton passeport. Un petit truc qui est assez intéressant, mini pochette où j'ai mis du coup dedans. Photocopie de ma carte d'identité, de ma carte vitale au cas où, même si tu n'en as pas eu besoin d'utilité. Du passeport aussi quoi. Du passeport, ouais. La carte d'identité, enfin le passeport, je vous conseille de le plastifier et de l'avoir en copie. Et si un jour tu sors, t'es pas obligé de sortir toujours avec ton passeport, tu le laisses à l'hostel, tu le perds parce que tu perds ton passeport, c'est foutu, tu galères, tu vas. Surtout que tu peux pas changer de pays. Ouais, voilà. Et tu peux être très retardé. Donc tout ça, je les ai aussi scannés, je les ai mis dans un cloud sur internet au cas où. Ça, avec le permis de conduire aussi. J'ai oublié de faire la demande pour le permis international, c'est un papier en plus pour prouver que tu as le permis à l'international. Ils te le demandent beaucoup au Vietnam. Tu peux pas rouler en scooter sans ce permis international. Ah ouais. Donc moi je l'ai fait, j'étais en situation illégale parce que j'avais pas ce permis. Et du coup ils peuvent t'allonger et ils ont le droit de te mettre une amende. Ça peut monter à 300 $ quoi. De quoi faut-il se méfier? Quels sont les trucs à faire attention, à faire gaffe en termes d'arnaque par exemple, de danger ou bien de trucs comme ça? D'accord, bah oui. Alors en arnaque, t'as déjà les taxis. Ça m'est arrivé 2 fois, parce que voilà, quand t'as la flemme. Ceux qui viennent te racoler à la sortie de l'aéroport quoi. Tu te renseignes un peu sur le tarif, voilà. Mais déjà, il faut partir du principe que tu sors de l'aéroport, t'es un bon pigeon potentiel vu que tu viens d'arriver, t'es fatigué, tout ça. Toi, ce que tu veux, c'est arriver à ton hôtel ou machin. Tu fais gaffe, tu peux négocier les prix, hein, bien sûr, là-bas, ça se négocie souvent les prix. Est-ce que tu conseilles d'avoir des dollars sur soi? Oui. De retirer des dollars quand tu arrives à l'aéroport? Ou peut-être pas les retirer à l'aéroport d'ailleurs. Non, moi j'avais fait un change directement à ma banque avant de partir, donc j'étais parti avec 300 $. Et pourquoi pas à l'aéroport? L'aéroport, il y a plus de taxes. Donc les arnaques, t'as celle-ci du coup, de ne pas te prendre le premier taxi qui vient ou de négocier le prix. Ouais. Tu peux comparer d'ailleurs les prix de taxi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en Europe de négocier un prix d'un taxi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des pays, il faut le faire en fait. Ouais, tu peux éventuellement comparer le prix d'une course entre guillemets honnête avec Grab. Grab, c'est une application c'est comme un Uber quoi, c'est ça. Grab, c'est le Uber d'Asie en fait. Au niveau des distributeurs aussi, peut-être faire attention. Il y a une arnaque qui circule pas mal, alors peut-être même en Europe, je sais pas trop. Ouais, c'est celle où il te bloque la sortie d'argent, donc tu demandes de l'argent mais l'argent ne sort pas. Du coup il la bloque et du coup tu réessayes et finalement ton argent sort. Mais il est bloqué par un faux caisson, des choses comme ça. Des fois ta carte peut juste être avalée et ça te fait chier, donc chose que j'ai faite aussi avant de partir, j'ai pris 2 cartes de crédit. Je suis allé voir ma banque, j'ai demandé à avoir un doublon. Et pour le passeport, pour pas te le faire voler, t'avais dit qu'il y avait une petite pochette sous ton pull, sur ton pantalon. Ouais, c'est ça, c'est une petite pochette que tu mets comme une ceinture et tu la cales entre une genre de petite banane. Voilà, toute fine. La police. Est-ce que ça arrive que la police puisse être un danger? Ouais, ça peut arriver parce que, bon, comme dit, ils gagnent pas des sangs non plus, quoi. La police peut être corrompue. Avec tout ce qui est drogue, par exemple en Thaïlande, il peut arriver qu'il y ait un contrôle où le flic il va venir. Il va te mettre de la drogue dans la poche. Voilà, un petit pochon. Il va falloir payer derrière, c'est ça. Voilà, il te dit, mais c'est quoi ça? Mais alors que c'est lui qui le sort. Quand tu sens que c'est pas réglo ce qu'ils font, tout ça. Là, tu peux leur mettre un coup de pression qui marche bien et que donc j'ai eu des témoignages. Voilà, on en parle beaucoup dans les hostels, machin, parce que c'est comme ça qu'on discute avec les autres voyageurs, là, qui s'est déjà arrivé. Et j'ai eu ce conseil-là de dire, de toute façon, toujours avoir le numéro de ton ambassade dans n'importe quel pays où tu vas, tu regardes ton numéro d'ambassade au cas où. Tu demandes même où tu fais semblant, tu dis non, j'appelle I call my embassy, tu dis j'appelle mon ambassade, et c'est déjà arrivé pour un collègue et du coup, là, ils se défilent quoi. Est-ce que toi, t'as ressenti que c'est un pays dangereux, ou en fait c'est comme partout, faut pas se faire des idées. Pour les gens qui éventuellement voudraient aller en Asie du Sud-Est et qui ont un petit peu peur. Faut se renseigner. Parce que
T'as des endroits, des zones, aux Philippines par exemple, t'as des îles où il y a du terrorisme, des choses comme ça, et moi, elle m'a dit, là-bas on va pas parce que cette zone-là, c'est trop dangereux. Donc il y a des zones touristiques où il n'y a aucun souci, mais il y a d'autres endroits, ils me disent, non, on n'y allait pas, ou il y a des quartiers par-ci par-là. Mais au final, toi, il t'est rien arrivé. Non, moi j'ai toujours des endroits safe. Par exemple, si tu... T'as des mecs bizarres en Thaïlande qui te proposent d'aller voir des shows de striptease, des choses comme ça, des ping-pong shows. C'est le truc où les dames de leur vagin crachent des boules de ping-pong. Voilà, ça fait partie du folklore. N'y va pas parce qu'après ils vont te mettre des additions, ils vont t'allonger des additions et tu vas devoir payer pour des bières que tu n'as pas consommées. Et puis quand t'as deux mecs baraqués derrière qui t'attendent. Ouais, faut le sentir venir. Faut le sentir venir. Ça peut arriver n'importe où. Faut pas aller dans les trop craignos non plus. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Parce qu'il y a de la pauvreté, donc il y a du crime, il y a plus de crime, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, moi dans les zones où j'étais, je me suis toujours senti en sécurité, à l'aise, il n'y a pas eu de soucis quoi. Énormément de façons de voyager. La façon road trip, avec ton petit sac à dos en mode backpacker, c'est quand même une bonne façon de rencontrer du monde. Ouais. En allant dans les hostels, en sortant des sentiers battus, en allant à la rencontre des gens, des locaux comme des autres touristes. Petits conseils pour pouvoir vraiment vivre les moments avec des locaux, se faire inviter. Oui. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois du coup. Si quelqu'un te propose de ah vas-y, tu te balades le long de la plage, quelqu'un qui dit vas-y, viens boire un coup, tout ça, qui t'appelle, il fait oh tout ça, tu dis pas oui, ça m'intéresse pas, tu vas aller voir gentiment, et souvent il y a des endroits où ils ont jamais vu de blanc, blond, ils venaient te toucher les jambes comme ça, parce que t'as des poils aux jambes, ils ont pas trop de poils. Ah ouais. Du coup, ça paraît un peu bizarre, mais eux, ça fait une accroche. T'es un ovni quoi, enfin des fois, t'es une star quoi, enfin vraiment, c'est ça. Déjà pour que l'accroche soit plus facile avec ces gens-là, apprendre quelques petits mots, des gens, des merci, au revoir, parler, tout ça, enfin des compter. Donc il y a de ça, donc des fois dans les hostels, tu rencontres des voyageurs, des Européens, des Américains, de partout. Un hostel, c'est une auberge de jeunesse. C'est ça. Moi, la communauté, s'il y a quelqu'un qui veut faire une activité, tu en parles facilement, tu dis où tu vas. Tu peux rencontrer des gens et aller dans des endroits avec eux. En général, souvent tu démarres une discussion, tu dis ouais, salut, ça va, tu viens d'où, ouais, t'as quel âge, où est-ce que tu vas, tu voyages quel pays, tu fais quoi, et tu donnes toujours des petits conseils par-ci par-là, et c'est comme ça que j'ai réussi d'ailleurs à construire mon itinéraire aussi au fur et à mesure. Il y a aussi des locaux qui viennent voyager dans leur propre pays. Et ça arrivait à Bali par exemple, sur une île à côté, j'ai rencontré ce gars-là qui m'a dit vas-y, viens chez moi après, et après j'ai passé 10 jours chez lui, et c'était excellent quoi, on a fait tellement de choses, il m'a montré tous ces petits coins que finalement il n'y a aucun touriste qui n'est jamais allé quoi. Faut pas trop prévoir non plus, si moi j'avais 7 mois, donc j'avais un mois par pays. Si y a un endroit que t'aimes bien, tu restes. Si ne prends pas ton vol d'avion d'un endroit à l'autre 2 semaines avant quoi. Ouais. Enfin, tu prends ton application, par exemple Skyscanner, tu trouves toujours des dernières minutes, des choses comme ça. Dans les auberges de jeunesse, éviter de... Qu'est-ce que j'ai marqué? De prendre trop longtemps dessus. Voilà. Au cas où c'est de la merde, au cas où c'est nul, au cas où ça pue les pieds. Au cas où t'as ton voisin qui ronfle trop fort. Tu peux toujours t'en aller. Pareil, sur 7 mois, t'as des moments où t'as envie de faire la fête, t'as des moments où t'as moins envie de faire la fête. Donc t'as des hostels qui s'appellent des party hostels, c'est très connu beaucoup en Thaïlande, au Vietnam, tout ça. Et en gros, des auberges de jeunesse où tu vas, tu sais que tu vas faire la fête, tu sais qu'ils font des tournées des bars tout le temps, tous les soirs tu peux aller faire une tournée des bars quoi. Donc du coup c'est sûr que c'est un hostel plus bruyant, mais ça fait la fête, il y a une bonne ambiance, du coup tu rencontres plus facilement les gens vu que ça picole, tout ça, mais ils sont tous dans cette optique là quoi. Donc ça c'est marrant. C'est déjà arrivé que t'as un mec qui vomisse dans la chambre, t'as des gros... Oui, c'est aussi la bonne humeur. Oui voilà, qui viennent à... Tu te fais réveiller, putain merde. Sinon, pour rencontrer du monde, pour vivre la vie locale, il y a aussi du workaway. T'en as fait 2 fois, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que le workaway? C'est un peu comme du woofing, c'est le même principe, sauf que tu peux faire tous les métiers. C'est ça. En gros, t'es nourri, logé. Ouais. Et en contrepartie, tu donnes des heures de ton temps pour participer à ça peut être la ferme, un bar, un hostel aussi. Il y a de tout. Tu peux réparer des bateaux, tu peux faire plein de choses. Tu peux récolter des cocos, tu peux faire tellement de choses. C'est un peu comme ce que nous on a fait avec Elora pendant notre tour de France. C'est ouais, c'est du woofing, workaway quoi. Toi t'en as fait en Thaïlande et en Malaisie alors? C'est ça, ouais. En Malaisie, j'étais dans une ferme, dans une petite famille. Il y avait des petites poules, j'ai coupé l'herbe, j'ai fabriqué un poulailler du nouveau, des choses comme ça. Et finalement, c'était plus farniente,
Ouais, parce qu'en fait, tu bosses pas toute la Voilà. journée, c'est pas du 35 heures que tu fais, c'est genre le matin, tu fais quelques trucs, Ouais. voilà. Donc là, c'était. Tu peux même aller te balader avec eux, ils te montrent des spots, Ouais, des carrément. trucs, ouais, c'est ça qui est bien. Carrément, c'était dans la famille. C'était donc vraiment dans un petit village dans la forêt, vraiment tropical. J'étais vraiment paumé nulle part. Trop bien. C'était top. Du coup, toute une communauté musulmane, il n'y avait aucun. Ça m'a permis de ne plus boire d'alcool déjà pendant 10-12 jours. Ça fait du bien, une petite cure. Parce que Entre deux Parce que parties, ouais. parties hostel. d'avoir toute cette culture musulmane aussi, quoi. Ouais, En Malaisie, c'est très musulman aussi en Malaisie. Hein. Mhm. Indonésie, à part à Bali, c'est Indonésie, Malaisie, c'est très musulman. Mhm. Et du coup, bah ouais, donc t'avais tout ça, du coup tu manges avec les doigts, mais tu peux pas manger avec la main gauche, je suis gaucher, il faut manger avec la main droite, T'apprends plein des de petits trucs, quoi. voilà, t'apprends des Ouais. trucs, Ouais, c'est vrai que et c'est. ça c'est top, ça c'est vraiment excellent. Et en Thaïlande alors, t'étais dans en quel genre Thaïlande, de workaway? J'étais dans une ferme permaculture, bon après l'expérience n'était pas, j'ai pas aimé, le lieu était super cool. T'as pas aimé ça arrive. C'était un peu c'était un peu différent, je me sentais pas à l'aise, il y avait quelque chose, il y avait des énergies un peu bizarres que j'étais pas le seul à ressentir, enfin bref. Il y avait d'autres gens qui étaient avec toi? Ouais, oui, j'étais avec d'autres gens là. Du Qui coup, sont aussi pas restés? bah, ils sentaient pas trop le truc quoi. Enfin, C'était il y pas avait le lieu ou bah, plus ouais, les autres? c'était plutôt le lieu. Non, les autres étaient chauds comme tout, mais le lieu en fait, le lieu c'était une zone qui était censée être fertile, tout pourri. Enfin bref, il y avait des énergies un peu. Je le sentais mal et j'étais pas le seul à le dire, tu vois. Il y a Ouais. des gens qui vivaient là depuis même pas 2 ans, qui sont tombés malades, cancer, tout ça, alors qu'avant tout allait bien, enfin, des trucs un peu bizarres quoi. Les gens, mais. Une malédiction. Voilà. Ouais, je sais pas, il y avait un truc qui faisait, qui Ça me plaisait arrive. pas. T'as envie de voir plein de choses, il y a tellement de choses à voir. C'est sûr que faire du workaway, c'est pas forcément Oui, parce que t'es la meilleure solution. posé quoi. Ouais. Mais ça fait du bien aussi de poser, de se ressourcer. Et là, t'es vraiment avec l'habitant, quoi. Enfin, surtout pour celui en Malaisie, j'étais vraiment avec l'habitant. On mangeait matin, midi, soir ensemble. Oui, oui, Et bah. il avait plein d'histoires à nous raconter sur sa culture. Et tout Oui, ça. c'est toujours très intéressant pour aussi s'imprégner du truc quoi. Carrément. Ok. Sinon, au niveau des différences culturelles, on en a un peu parlé tout au long de la vidéo là, mais est-ce qu'il y a des points qui t'ont vraiment choqué, que ça soit du Ah oui. comportement, la circulation, j'en sais rien, des... Oui, moi de tout. Déjà, ils ont beaucoup de scooters, donc des scooters partout, tout le temps. Surtout au Vietnam. T'as 2 scooters pour une personne, pour un habitant. Ouais. C'est Il y a surtout plus des- de scooters que d'habitants. Ouais, donc les trottoirs, trottoirs c'est des parkings à scooters, des scooters qui circulent partout. Et entre les voitures, Voilà, ouais. ouais. C'est vrai que ça peut être Ce bizarre. qui m'a ça. choqué, bah ouais, par exemple, pourtant j'avais déjà fait plusieurs pays, mais quand je suis arrivé à Hanoï, à la capitale, on est arrivé le soir, t'as de la bouffe de partout, tout le monde mangera le sol, et tout le monde jette tout dans la rue, qui est nettoyé le soir, mais du coup t'as des déchets de partout, c'est étonnant. Les gens, ils jettent, mais genre dans la rue. Et le soir ou tôt le matin, il y a Tôt le matin, il y a une t'as- brigade qui passe et qui Voilà. nettoie tout. Et T'as des grands et c'est balayeurs reparti. et c'est reparti. Le lendemain, c'est la même chose. Quoi. Des bars, des restaurants sauvages qui sont sur la rue, sur des places centrales. Tu es là, tu te poses sur ton petit truc à même le sol, enfin sur des petits tabourets en plastique, tout ça. Tu te poses, tu prends, tu commandes à manger, le mec il est avec son petit barbecue, tout ça. Et tout d'un coup, bah, t'as les flics, les militaires qui viennent. Et tout le monde doit dégager, donc il dit de te lever, il plie les tables, les chaises, il les cache comme ça, tac tac, voilà c'est ça. Ou dans les. Et quand dans les la policiers passent, Après, ensuite ils ils remettent voilà, tout et... voilà. Ok, Une fois ils c'est- sont partis, tout d'un coup, hop, c'est bon, on peut revenir, tout ça. Ouais, Et hop, ils ressortent la tireuse, tu ressors tes verres et tu te réinstalles quoi en fait. excellent. Tout le monde mange dans la rue aussi. Dans les villes comme ça, t'as une proximité entre voisins que tu n'as pas en France. Ou ailleurs. Ouais. T'as vraiment une proximité entre voisins. Tout le monde mange dehors, mange côte à côte. Tu Les gens voir ton vivent voisin. devant chez eux en fait. Voilà. Du coup, t'as vraiment une communauté en fait qui se crée, une solidarité entre voisins, des choses comme ça Ouais. que tu n'as absolument pas ici. T'as été choqué par la pauvreté aussi ou c'est pas forcément quelque chose qui se voit, Bah, qui ça- se ressent, enfin... Si ça. Ça dépend des pays, les spots. Bah ouais, peut-être. ça dépend des spots, des endroits, t'as des bidonvilles, des trucs, c'est déplorable quoi. Enfin j'étais sur une île aux Philippines, à Bohol, j'étais invité chez des amis là et du coup tu vois dans quoi ils vivent, mais ils ont rien. Ah donc des Ils gens te que t'as donnent rencontrés tout. sur place. Voilà, et qui disent T'es allé ah, chez viens eux, chez on moi. allait, viens, Mais tu et- vois, en fait ils vivent à 15 dans une même pièce, c'est bidonville, Et tout pourtant, ça. ils t'ont payé à bouffer. Pourtant ouais, ils ont le cœur sur la main, ils t'offrent Ouais, à manger, tout ça, alors que voilà. C'est la générosité de l'habitant et c'est très impressionnant quoi. Sinon, quelques petites infos utiles encore que tu pourrais Mhm. nous donner. Alors, on a parlé de l'appli Grab, Ouais. donc ça c'est pour les taxis. Taxi, Uber, Maps.me.
Maps.me. T'as beaucoup utilisé Maps.me? Maps.me carrément. C'est une petite application que j'utilise aussi pour faire des randos. C'est une carte. Alors tu télécharges la zone dans laquelle t'es et t'as la carte des sentiers. Donc ouais, c'est un genre de Google Maps mais avec des sentiers qu'il n'y a pas sur Google Maps. Hostelworld. Hostelworld, ouais, j'utilisais pas tant que ça non plus, C'est une appli mais c'est une application spécialement pour les hostels. Hostels donc Qui les références. qui référence tous les hostels, auberges de jeunesse. Pratique. Et t'as des petites codes de réduction, codes promo pour certains. Après il y a des groupes Facebook aussi de backpackers, ça peut toujours aider. Sinon Ouais. le clavier QWERTY. Ah oui, ces trucs-là. Pourquoi? Oui, c'est petit tips. Bah déjà tu mets ton clavier en QWERTY, tu mets une T'as option pas QWERTY. l'habitude, ouais, c'est ça. Une Ouais. option QWERTY, bah tu montes ton téléphone à quelqu'un, il veut t'écrire un truc dans le traducteur ou quoi, bah c'est arrivé à par exemple des Australiens ou quoi, tu lui files ton téléphone et il voit l'AZERTY, il galère. Pas, ouais. Et pour toi tu veux que ça aille vite quoi. Et tu mets bah, du coup l'alphabet Local. laotien, local, voilà, tout Ouais. ça, bref, pour qui n'a pas la même écriture. Ça peut servir aussi pour que eux ils puissent écrire et traduire tout ça Ouais. pour le côté C'est vrai traduction que c'est pratique, et pour se faire comprendre. C'est vrai que c'est pratique. Des dollars. Ah, il faut des dollars en masse. Des dollars en masse Non, il en pour faut pouvoir quelques-uns. aller sur des îles ou des machins comme ça. Donc toujours un peu de dollars, ça de peut dollars. jamais faire de mal. Les billets en dollars aussi au Cambodge, faire attention, il y a beaucoup de faux billets qui circulent. Ah. Donc des fois par exemple tu payes avec un billet de 50, t'as un 50 $, eux ils ont pas de monnaie sur 50 $, c'est énorme. tu Et ils vois. te rendent des faux billets. Bah, il te rend des faux billets, ou bien il dit attends je cherche du change, donc il part avec ta monnaie, et il vient il dit ouais j'ai pas trouvé, tiens, et il te rend un billet de 50 mais c'est un faux, il a gardé le vrai. La location de scooters, ça se fait beaucoup. Ouais. Louer des vélos, des scooters pour aller un peu explorer à droite à gauche. Ouais, c'est le moyen de transport que j'ai le plus utilisé. En général il y a une caution à payer, donc souvent c'est tu laisses ton passeport. Hein, voilà, parce que C'est vrai. Bah le vrai ouais. Moi je préférais limite laisser de 200 $, souvent ils demandent 200-300 $. Je laissais de l'argent en caution parce que après des fois dans les hostels ils te demandent aussi ton passeport, tout ça. Tu notes le point GPS de l'endroit où tu t'es garé. Il vaut mieux oui parce qu'il m'est déjà arrivé Si des c'est un galères gros comme ça. bordel, un Ouais. gros endroit comme ça, c'est pas Bah moi tu peux le récupérer, bah, même en voiture partout. Hein. Tu as loué un vélo aussi. Je louais deux petits vélos ou des fois il y a des hostels qui en ont à disposition. Ouais, C'est pratique. c'est pratique, ça dépend. Ouais, là, je m'en veux un peu. J'ai choisi le vélo, je veux dire le scooter. Donc, il y a des vallons, des montagnes. C'est assez chaud. C'était idiot, j'aurais dû prendre le scooter. Je me suis arrêté, je suis allé boire un coup chez quelqu'un. Je lui ai demandé si s'il y avait de l'eau pour moi. Il dit ah, arrête-toi et tout. Ils m'ont donné d'abord un peu d'eau et après ça a fini avec de l'eau de vie et Voilà, de la bouffe et voilà quoi. l'apéro qui Bah commence. oui, voilà, c'est ça, c'est des gens comme ça, lambda dans une petite ferme quoi. Et du coup, bah après, il y a son fils qui vient, qui est musicien, il t'emmène dans la ville. Donc ouais, c'était marrant quoi, et finalement ça fait des belles rencontres. En vélo, j'ai fait le temple d'Angkor aussi, où tu arrives à aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles en tuk-tuk. Il y a quelque chose sur ce site qui est particulièrement appréciable, c'est qu'il n'y ait personne, absolument personne. Sur tous ces grands sites archéologiques, il y a peut-être, j'ai croisé 2 touristes, c'est tout. Donc c'est énorme, t'as tout ça, toutes ces vues-là, rien que pour toi. Oh my god. Oh, regarde-moi ça là-bas. Ok. On est au temple d'Angkor là. Et il est rien que pour moi. Le temple numéro 1, patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 millions de touristes par an. Et me voilà seul dans le temple d'Angkor. L'arbre d'or de Bangdei Day Temple. Tu vois, t'as des accès, je suis allé dans des endroits que pratiquement aucun touriste n'est allé. Aucun touriste en tuk-tuk est allé parce que c'est des zones qui sont inaccessibles. Voilà, je veux dire, que tu as montré, des spots comme ça, mais waouh, tu fais ça à vélo, c'est génial quoi. Et sinon maintenant pour parler argent, toi en 7 mois, en gros,
Combien est-ce que ça t'a coûté de voyager en Asie du Sud-Est? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus chers, des pays qui sont moins chers? Lesquels? Et en gros, combien est-ce que ça t'a coûté? Déjà, il faut dire que ça se voit sur mes dépenses que les périodes où j'ai fait du workaway coûtaient moins cher, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je pense à peu près 300-400 balles de moins sur 10-12 jours de bénévolat, quoi. Indonésie, c'est top. Indonésie, c'est vraiment pas trop cher. Tu passes en Malaisie, là, c'est un peu plus cher, par contre. Après, tu vas en Thaïlande, là, c'est encore un peu plus cher parce que ça commence à devenir touristique. Sur les îles, tout ça, vu que c'est peu desservi, les matières premières, tout ça, ça coûte plus cher. Après, Laos, c'est équivalent à peu près à la Malaisie. Le Vietnam, ça dépend, c'est pas trop cher. Ça dépend pourquoi. Cambodge, ils acceptent aussi le dollar là-bas. Donc tu peux payer en monnaie locale et en dollars. Et en de euros, plus en plus. combien t'étais pour 7 mois ou par mois en moyenne, on va dire? Pour se Ouais. donner juste une petite idée, rapidement. Moins de 1000. Moins de 1000 par mois? Ouais, à peu près. Mais après, moi, je dis, j'aurais pu profiter. En faisant plein de trucs, quoi. En faisant plein de choses. Voilà. Eh ben, merci Martin pour je t'en ce retour d'expérience et ces petits plaisir. tips, ces petites Ouais. anecdotes. Ça fait plaisir. N'hésitez voilà. pas, si vous avez d'autres questions, on voilà. répondra. Voilà, merci beaucoup. Bah, Ciao. merci. Salut.